me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. No food or turn dog up in a scene, let it down. Mess with drugs, God, me got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Euro Truck Simulator 2. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est en forme, encore un peu enroué, mais sinon ça va bien. Donc on se retrouve avec, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette machine de guerre que tu nous montres là? Et ben je vais vous montrer ça. C'est un Kenworth W900B longue édition. Alors ce tracteur là, c'est juste un truc de fou, c'est vraiment un camion que je vous conseille vivement. Donc alors déjà je tenais à remercier, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, Danger FR, allez voir sa page si vous y êtes déjà pas abonné, c'est lui qui l'a présenté ce tracteur. Et franchement je vais vous le présenter un petit peu histoire que vous voyez à quoi il ressemble. Mais bon, le lien je le mettrai pas parce que moi comme dit, je l'ai pris sur sa vidéo donc je pourrais pas le retrouver. Regardez moi ça comme il est magnifique. Donc on va aller voir ça. Alors le plus impressionnant sur ce camion les amis, c'est le bruit. Écoutez-moi ce bruit un petit peu. Et de nuit regardez-moi cet engin. Donc c'est vrai qu'il est long hein, ça faut le dire. Oula, roule droit quand même. Il est long mais il a un bruit juste terrible. Et je peux vous garantir que ça c'est un camion qui tient la route et qui tire. Donc à titre d'information j'ai, on va vite fait voir ça, un voyage en direction de Lublin à Édimbourg. Donc ça c'est au fin fond de l'Amérique. On en a pour à peu près plus de 2000 km. Donc on va pas faire les 2000 km ensemble, sinon la vidéo va quand même durer plus d'une heure et demie je pense sans problème. Donc moi je vais vous parler un petit peu du camion et parler de différentes choses. Donc on met le régulateur à 90 sagement et on est parti. Ah, par contre là j'ai pas vu, il faut qu'on tourne à gauche. Donc vous pouvez voir les petits rétros que vous voyez où on voit les clignotants reflétés dedans. C'est du tuning du camion. Alors écoutez-moi ce bruit quand on accélère, c'est juste terrible. Donc je tenais à préciser, quand vous achetez ce camion on peut faire énormément de possibilités de tuning. Vous pouvez voir le Kenworth affiché avec l'espèce d'aigle là. On peut vraiment lui faire beaucoup de choses en amélioration. Moi c'est un camion, bon après le but sur ETS2 c'est pas de rouler comme un frappadingue. En vitesse de pointe il monte pas plus que 110. Mais par contre je peux vous garantir que vous arrivez à 110 dans un virage serré où il y a d'autres camions qui chasse et qui se casse la gueule, celui-là là ne bouge absolument pas. Donc on va se mettre en 11e à 70 à peu près, ouais comme ça va aller. Donc c'est l'un des plus beaux modes que j'ai trouvé, enfin grâce à Danger hein, que j'ai vu depuis que j'ai ETS2 hein. Pour moi c'est vraiment le meilleur mode, il n'y a rien à dire. Et après à l'arrêt, si vous l'avez pas déjà vu, je vais vous montrer sa petite particularité qui fait vraiment que ce camion il a été très bien modé. Donc point négatif, il n'y a pas grand chose hein. Si il y a une petite bricole que je pourrais dire, c'est que par exemple vous pouvez voir au dessus du contour on a donc le panneau d'affichage avec avec la boîte de vitesse. Donc on peut voir, je change, on voit les kilomètres du camion, voilà les kilomètres du camion, etc. La consommation instantanée. Ce qui est peut-être le petit reproche qu'on peut faire à ça. Donc je suis en qualité ultra, je tenais à le préciser. Mais c'est vrai que c'est quand même flou ça. Donc ça c'est vraiment le petit point négatif qu'on peut lui donner. Sinon à part ça moi je trouve que des points positifs. C'est un camion qui contient 1800 litres de carburant je crois. Et je vous mens pas, là je vais vous montrer, il me reste de quoi faire 3871 km. Quand il est plein vous pouvez faire plus de 5400 km je crois. Et j'ai déjà parcouru 1770 km avec. Je l'ai acheté, j'ai tout de suite fait un voyage de 1600 bornes avec, tout de suite. Donc là on peut voir qu'on a 1945 km à faire pour 39 heures de conduite. Donc c'est vrai que c'est quand même ça c'est typique du camion américain je pense.
grand réservoir, grande autonomie de carburant pour traverser à travers le désert et tout ça. Bah, de toute façon ça on le verra bien quand on jouera à American Farmer Simulator. Là on le verra parce que ça sera vraiment que des véhicules qui viennent des États-Unis. Donc là c'est vrai que ça rame un petit peu, je me rends compte. Donc ça rame jamais d'habitude. Ça c'est dû à la capture quand on est de nuit. Quand je suis en ultra, ça rame un petit peu. Bon, ça va, c'est pas trop dérangeant encore, je pense. De toute façon, il est 4 h du matin, il va bientôt faire jour, hein, donc ça va aller nettement mieux. Donc on va pas accélérer plus. Hein. Attendez voir, par contre là, pourquoi il me met pas la 8ème, cet imbécile? Ah, voilà. J'avais mal appuyé sur mon bouton qui me sert d'interrupteur en fait. Donc voilà, on est reparti. Alors moi, ça c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus craquer sur ce camion. C'est le bruitage du moteur, quoi. C'est vraiment, on entend le turbo qui souffle, on entend le moteur qui vient d'Amérique, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, c'est vraiment le camion qui, moi personnellement, qui me fait rêver. Hein. Je vous le dis honnêtement, un Volvo FH16 ou autre, c'est des très beaux camions, j'ai rien à dire. Mais après, c'est vrai que moi, je préfère quand même les véhicules américains. Donc là, il commence à faire à peu près jour. Regardez-moi un petit peu cette machine. Alors par contre, ce qu'il faut faire gaffe avec ce camion, je pense que vous vous en doutez, hein, il est long. Donc quand vous voulez, des fois, vous savez, vous avez des entreprises qui sont, c'est assez court dedans. Quand vous avez une remorque, des fois, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Parce que c'est vrai, c'est un camion qui est vraiment très long. Mais sinon, mis à part ça, c'est juste le camion qui est sublime par excellence. Regardez-moi cet intérieur. On a le GPS également. Enfin, c'est... Pour un camion modé, moi je dis franchement, respect aux modeurs. Si un jour tu tombes sur cette vidéo ou peu importe, vraiment chapeau à toi parce que c'est vraiment le camion pour moi qui est le numéro 1 de tous les camions qu'il y a sur Eurotruck. Ça, c'est mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet engin. Mais je pense que quand vous allez voir ce que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez aussi kiffer. Donc on va attendre qu'il fasse un peu plus jour, genre vers 8-9 h du matin. Je m'arrêterai une heure de repos. Parce que je peux le faire en roulant, mais c'est pas évident. Et on verra à ce moment-là. Donc là, on va se mettre juste... Bon, on va éteindre les feux, puis c'est fini. Non, on va peut-être quand même mettre les veilleuses. Hein. Parce que oui, je sais pas si vous savez... Mais moi j'ai déjà pris des amendes parce que j'ai éteint les lumières. Donc là vous pouvez voir un exemple, je suis à 90, ça tourne fort. Le camion ne bouge pas, hein. Je tiens à préciser, je tourne tout à fait normalement. Que vous vous souvenez quand j'avais le Iveco là avec une remorque où je tournais à peine, le machin il partait en portefeuille quoi. Alors celui-là c'est vraiment pas le cas. Donc là on a quand même une marchandise de 25 tonnes. Alors, moi j'étais épaté parce que ma première livraison, j'avais une livraison de 8 tonnes. Et comme il tire ce camion c'est incroyable. Donc, alors, niveau moteur, il est disponible de 360 à 600 chevaux. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais c'est moins qu'un Volvo. Alors, c'est vrai, c'est moins qu'un Volvo. Mais je peux vous garantir qu'on met un Volvo à côté de celui-là. Le Volvo ne tire pas autant que celui-là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, arrête ça, toi. Ça, c'est sûr et certain. Ce camion, il tire vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein. Alors niveau boîte de vitesse, vous avez aussi une panoplie de boîtes de vitesse les amis, c'est incroyable. Donc moi j'ai laissé celle d'origine parce que j'ai vu une boîte de vitesse pardon, à 18 rapports, je me suis dit oh putain cool. Mais en fait quand on met cette boîte de vitesse là, il monte pas plus que 70 km/h. Donc ça on va dire que c'était pas génial. Voilà, faut l'avouer. Donc je suis resté en boîte de vitesse normale. Donc j'ai mis le moteur de 600 chevaux, hein, ça c'est clair. Je l'ai même pas essayé en 360. Moi je l'ai tout de suite essayé en 600 bourrin. Donc là vous allez voir, je vais dépasser. Bien sûr, ça c'est toujours un truc qui m'énerve sur ETS. C'est quand on veut dépasser, bizarrement, on met le clignotant, l'autre devant il accélère. Mais bon, laisse-moi un peu de distance, tu vas voir que si je prends un peu d'accélération, tu dures pas 3 minutes. Hein. Bah d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Lui, je vais le dépasser. Quitte à se rabattre ici. Ah bah c'est bon, on va pouvoir dépasser. Il n'y a personne devant. Alors, la petite astuce que je peux vous donner, c'est que si vous voulez dépasser, et effectivement, vous voyez pas bien,
vous mettez comme ça, vous avez quand même une meilleure vue pour dépasser. Après, moi, je le fais jamais. Je reste en position de conduite. Hein. Donc là, il faut toujours freiner. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont intelligents, on va dire. Alors moi, ce qui m'épate avec ce véhicule, c'est que comparé à certains camions qui poussent vraiment à une certaine plage de régime, celui-là, vous voyez, là, je suis même pas à 1500 tours. Hein. Maintenant, je mets pied dedans, vous allez voir que jusqu'à 2400 tours minute, là, il pousse, quoi. C'est vraiment incroyable. Après, sinon, vis-à-vis du camion, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Oui, donc, très gros point positif, l'autonomie, hein, la capacité de réservoir est incroyable sur ce véhicule. 1800 litres pour 5800 km. Bon, je suis au niveau à fond aussi, hein. Donc ça, c'est vrai que ça joue peut-être. Alors après, ce que je peux peut-être encore vous dire, oui, c'est que quand vous l'installez le mode, faut bien faire gaffe dans l'archive. Mais de toute façon, si vous le téléchargez chez Danger, il n'y aura pas de problème. L'archive, il y a deux documents à mettre, le Kenworth et le son du Kenworth. Si vous ne mettez pas le son, bah, vous aurez le son d'un camion normal. Et c'est vraiment dommage parce que moi je trouve que c'est le son qui fait son charme. Ça c'est clair. Et bien sûr, pour l'acheter, il faut aller dans un concessionnaire MAN. Sinon vous pouvez pas l'acheter, hein. Donc sinon, depuis la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Oui, donc j'ai 2 garages, 10 camions. Donc je veux juste vous montrer les camions. Donc j'ai 2 Kenworth également, le mien, Scania, Mercedes, Iveco et j'ai des MAN. Voilà, sinon à part ça j'ai rien de nouveau. Pardon les amis. Bon, à part que j'ai 584 millions, bon ça je vous avoue que c'est pas d'origine. Quand j'ai vu que ce camion est sorti, j'ai tout de suite dit, en plus les boules il me restait 1000 euros. Non, 12 000 euros pardon, j'ai dit non mais ce camion je le veux, je n'ai pas envie de faire un voyage pour l'acheter. Donc bon, bah, j'ai triché, hein, je vous l'avoue. Donc voilà. Après sinon c'est vrai que ce véhicule là, je l'ai peut-être déjà dit quelques fois, mais il est juste extra. Le compteur bleu comme ça, comme vous pouvez voir la nuit et tout ça. Et le petit truc qui est sympa maintenant, vous pouvez voir quand je fais des appels de phare, on voit le petit bouton qui bouge. Enfin c'est vraiment génial, moi j'adore. Donc à la prochaine aire de repos, j'ai envie de dire, je m'arrêterai pour vous montrer un petit peu plus le camion. Enfin du moins sa particularité. Ah, il y a un train. Donc ça va me permettre de m'arrêter et de partir avec arrêté. Donc vous pouvez voir l'aileron, la clim et tout ça, ça c'est ce que vous rajoutez. C'est ce que vous pouvez rajouter comme dispositif, hein. Vous pouvez voir, hein, je peux même pas le pousser à fond parce que bon, ça n'avance pas devant. Mais vous pouvez vraiment voir que c'est un camion qui envoie, quoi. Ça faut le dire. Il a pas peur. Alors après, moi ce que j'ai remarqué, c'est que tous les camions de la 8e à la 10e, c'est beaucoup plus long les rapports de boîte. Alors moi comme dit, je m'y connais pas niveau camion, hein. Moi je peux pas vous dire, j'y connais rien. En tracteur on peut me demander, mais alors en camion j'ai pas envie de dire des choses qui seraient pas forcément justes. Mais c'est vrai que ce que je sais, c'est que vous voyez, ça monte un peu, hein. Il monte kilomètre-heure par kilomètre-heure, mais il monte. Alors que certains, bah, ils ont plus de mal. Alors un engin comme ça avec un moteur de 700-800 chevaux, j'ai même pas envie d'essayer parce qu'à mon avis ça doit être phénoménal. Donc là je pense que je vais me taper pas mal de routes de merde. Vous pouvez voir, hein, moi ça tourne. Je sais pas si c'est parce que le camion il est long comme ça que ça ne fait pas partir aussi facilement. Mais c'est vrai que c'est agréable parce qu'admettons on connaît pas une route par exemple. Moi c'est ce qui m'est arrivé avec le Iveco. Le pire des cartons que j'ai eu c'est quand je filmais pas. Je connaissais pas une route, j'étais à 60, 65 comme ça, il y a un virage qui est arrivé, mais pas un virage violent quoi. J'ai tourné, j'ai tapé un poteau, un camion, enfin bref, j'ai dû appeler une dépanneuse, enfin c'était l'horreur. Alors que là, même si vous êtes surpris on va dire, il n'y a pas beaucoup de chances que vous finissiez planté quoi.
Alors après, ce qu'il faut aussi faire attention, moi, du fait que le moteur est devant, combien de fois j'ai embouti des voitures au départ avec, bah parce que tout simplement quand on n'a pas l'habitude, bah ça fait bizarre. Donc là on peut voir qu'il se bat un petit peu, donc je vais pas rétrograder, je vais le laisser se battre, parce que sinon ça serait trop facile les amis, hein. Je vais le laisser se battre un peu. 1419 € chauffeur Emily. Oh putain, t'as rapporté. Mais donc on peut voir que il a pas peur, hein. Il revient très vite. On est très vite amené à changer de vitesse, je veux dire. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment ce que j'adore. Ah, de toute façon ça tombe bien que je vais devoir m'arrêter. Ah oui, alors ça c'est encore un truc que je voulais vous parler, parce qu'apparemment j'ai l'air d'être fatigué. Le petit hic avec ce camion, vu qu'il est tellement long, bon ça je pense que c'est scripté dans ETS2. Quand vous venez avec un camion normal, vous vous garez sur une place de parking, et ben il vous marque arrêtez le moteur, entrez pour faire votre coupure. Sauf que là, avec ce camion là, il y a un autre problème, c'est que vu qu'il est grand, quand on se gare comme il faut, je pense que on doit être décalé avec la cabine. Donc des fois il faut se foutre en travers en fait pour que ça capte. Mais bon, après, ça c'est qu'un petit détail, hein. Je pense que c'est normal. Donc moi, comme dit, j'ai vraiment hâte d'avoir un American Truck pour pouvoir justement voir s'il y a également un Kenworth comme ça, ou peut-être pas forcément une édition long, mais du moins le même style, hein. Pour voir un petit peu comment il est, parce que franchement... Ah bah là j'en avais une. Bon, c'est pas grave. Ça s'arrêtera la prochaine alors. F6, 1h20, faut que je m'arrête. Ouais. Il n'y a pas de souci, on arrivera à s'arrêter. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu l'inconvénient, mais bon après, comme dit, pour moi c'est pas un inconvénient, hein. Pour moi ce camion c'est juste du bonheur, hein. Donc voilà. Alors sinon pour parler d'American Truck, moi j'ai cru entendre, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit qu'il sortait le 29 janvier, donc on verra bien si sur Steam par exemple le 29 janvier il est disponible ou pas. Ah, une double voie les amis. Ça c'est pas mal. On va pouvoir mettre la gomme. On va pouvoir mettre la gomme. Dépasser tous les camions. Si bien évidemment les voitures se dépêchent, ça serait encore mieux je trouve. Salut le Scania, je pense que toi tu es un Scania. Ouais. Vous imaginez les amis, vous êtes en voiture par exemple, ou même dans un camion normal européen quoi, et vous voyez un Kenworth comme ça qui vous dépasse, franchement, allez dégage toi, franchement c'est pas la classe. Moi je trouverais que si, hein, sans déconner. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Allez avec ta Skoda. Ah c'est 70, c'est pour ça que tu roules pas. Se mettre le régulateur, comme ça on est tranquille. Oh, ça t'arrête. Alors un autre point qui est particulièrement appréciable les amis. Donc toi tu dégages, maintenant c'est moi qui passe. C'est que c'est un camion c'est le seul camion que j'ai essayé dans Euro Truck, enfin que je trouve qu'il y a le plus de freins de tous les camions réunis. C'est un truc de fou. Aussi gros qu'il est, il s'arrête à une vitesse phénoménale. C'est un truc de malade. Quand on lui demande de freiner, de s'arrêter, lui il freine clair et net et précis. Donc là on a un rond-point. Et on va se retaper de la route de merde. Ça c'est pas cool par contre. Oui je sais, mais avant de trouver une place, avant de vouloir m'arrêter, comme tu le dis, il faut que je trouve une place de parking. Et après bon, il faut faire gaffe, il faut négocier un petit peu plus ses virages, hein. Mais bon après comme dit, c'est une habitude à prendre. Depuis que j'ai ce camion, je l'ai téléchargé on va dire hier soir. Ouais, hier quand j'ai vu cette présentation, je sais plus à quel moment c'était dans la journée.
Eh ben, quand je l'ai téléchargé, je peux vous dire que j'ai joué à ETS depuis que je laisse camion. Ah, là il a levé un peu. Vous pouvez voir le virage comme il était serré. Hein. Vous pouvez voir que je l'ai pris quand même à 70. Il a à peine levé. Hein. Donc c'est pour dire à quel point on se sent, j'ai envie de dire, en sécurité dans un bahut comme ça. Ah bah ça tombe bien, il y a une aire là. Je vais pouvoir m'arrêter pour vous présenter un petit peu le camion, la partie que j'adore. Va bientôt falloir que je le pousse devant. Donc on va éviter quand même de le... On va quand même éviter de le flinguer l'autre. Alors nous voilà dans une station. Ça va passer là. Ouais. Alors là vient le problème justement de la place de parking. Ah voilà. Il l'a détecté. Bon. Moi ce que je vous propose, c'est que avant de faire la coupure, parce que sinon je pense qu'il risque peut-être de faire nuit, je vais vous montrer la particularité. Donc vous pouvez voir à gauche, etc., à droite. Et maintenant, vous déplacez la souris vers la droite. Et qu'est-ce que vous allez voir à votre avis? Et oui les amis, vous pouvez voir dans le camion. Donc on peut voir que c'est un intérieur vraiment très classe. Hein. Avec du cuir, je pense que c'est la lumière. Et aussi le point que j'ai apprécié, là vous voyez la clim. Et ben parce que j'ai installé la clim. Si vous n'installez pas, vous n'aurez pas ça. Donc ça prouve bien que le camion est vraiment modulable. Moi j'adore vraiment les compartiments, la couchette. En fait on se croirait limite dans un camping-car quoi. Il y a le frigo qui tient debout, le compartiment micro-ondes et tout ça, la petite gazinière et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, bah, les fenêtres. Hein. Enfin bref, ça c'est vraiment pour moi le camion. Mon coup de cœur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, on a bien dormi, on se réveille finalement sur la route. Oui, bien sûr, on se réveille dans la journée, je veux dire. Donc voilà, vous aurez pu admirer ce camion. Alors franchement, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous pensez de ce camion. Alors le deuxième défaut qu'il a, c'est qu'il fume même si le moteur ne tourne pas. Ça, voilà, c'est un défaut du camion, faut le dire. Mais mis à part ça, niveau défaut, il n'y a rien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai personnalisé? J'ai personnalisé les jantes, l'aileron, la clim, à l'avant le Kenworth avec l'aigle, les deux miroirs, bon tout en chrome j'ai mis, de côté la rampe de LED quand on met de la lumière, voilà, et également à l'arrière on peut voir les garde-boue en chrome, ça j'ai rajouté dessus. Donc voilà la différence entre un Kenworth et la différence entre un vieux Renault, ça c'est un premium en plus, ouais un premium. Donc on a tout de suite envie de se prendre le Kenworth, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc après il doit aussi être sympathique en version courte, mais moi même en version longue je l'adore. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va retourner en vue intérieure. On va démarrer. Alors peut-être que... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Alors peut-être qu'il va me faire chier à cause de la pression. Ah non même pas. Donc... on est prêt à repartir les amis. Donc maintenant moi ce que je vais faire, hein, je vais m'allumer une petite cigarette. Et puis on va faire un petit bout de route ensemble encore. Et puis bah, moi j'arrêterai l'épisode. Alors c'est parti. On peut y aller les amis. Alors par contre, je pense que quand on doit aller remplir les 1800 litres de carburant, je pense que là ça doit être quand même une sacrée facture, on doit le sentir passer, hein, ça c'est clair. À mon avis ça doit faire mal, excusez-moi de l'expression, ça doit faire mal au cul je pense. Il faut dire les choses comme elles le sont, voilà. Alors ce que j'aime bien aussi c'est, alors attendez c'est où que je l'ai mis? Les essuie-glaces, regardez, j'adore ce système d'essuie-glaces, c'est marrant. Parce qu'au final, on se dit, regardez le gros camion, le seul truc qui n'est pas gros,
coupe la route sur ta route, et ben c'est les essuie-glaces, voilà. Et ça me fait marrer et j'aime bien. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais il est motorisé par un moteur Caterpillar, hein. Donc la série, que ça soit 360 à 600 chevaux, c'est du moteur Caterpillar. Allez, régulateur de vitesse. Donc je pense que ce camion là, vous allez sûrement le voir pendant quelques épisodes. Parce que comme dit, c'est vraiment mon camion coup de cœur. Alors j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une personne qui faisait des vidéos de ETS2. Il avait, c'était quoi comme camion qu'il avait? C'était un mode, je crois un Scania. Et il avait 250 000 km au compteur. Alors si c'est lui qui a roulé, moi je dis qu'il a passé des heures au volant. Ou alors s'il a laissé le jeu tourner et il a mis un chauffeur. Je sais pas. Mais c'est vrai que 250 000 km, à mon avis, ça se fait pas en une heure de jeu. Déjà là, j'ai joué avec, depuis que je l'ai, j'ai fait presque 2000 km avec. Et j'ai quand même déjà joué un petit moment. Il faut le dire. Donc sinon maintenant pour parler de farming, j'ai vu un commentaire de Julien qui me disait prends la Grimm, la 7,5 m, toutes les bennes passent en dessous. En fait t'as pas bien compris sûrement ce que je voulais dire. C'est que avec la Grimm normale, les bennes passent en dessous, toutes. C'est avec la Roupa que c'est chiant. C'était ça que je voulais dire. Ou c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi les amis, on en est bon à 26 minutes de vidéo. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Parce que sinon après, vous connaissez, c'est toujours un peu plus compliqué de l'upload sur YouTube. Donc moi ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Moi je vais vous laisser. Et puis bon, on se retrouvera pour le prochain épisode, hein, où on se fera un épisode long de nouveau sur Eurotruck, ne vous en faites pas. Donc moi j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous pensez de ce Kenworth W900 longue édition. Moi je trouve ça juste extra. Alors dites-moi si vous êtes du même avis que moi. Donc moi sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!